la première marque du GR. Et voilà, ça y est, ça sent le grand départ. Je suis à Hendaye. Donc le départ du GR10, il est juste derrière le bâtiment, là, sur la gauche. Et puis voilà, hein, ça y est, les pieds sont trempés dans l'Atlantique. Maintenant, il faut aller jusqu'à la Méditerranée. C'est le stress un petit peu qui commence à monter, mais globalement, j'apporte ça comme une longue balade. Donc ça va bien mentalement. Et puis voilà, donc demain matin, il risque d'y avoir des orages. Donc je sais pas encore à quelle heure je vais partir. J'avais prévu à 5 h. Mais vu qu'il prévoit des orages, il y a moyen que je parte un peu plus tard. Donc on verra ça demain. En tout cas, je te donne rendez-vous demain matin sur la ligne de départ. Allez, ciao ciao. Ça y est, devant le panneau du GR10 pour le grand départ. Allez, on fait un dernier câlin tout le monde. Allez. Bon allez. Ça y est, c'est parti, les premières foulées du GR10. Allez, régale maintenant. Bon, ça y est, je quitte la ville. Je viens de partir d'Hendaye. Je suis sur les hauteurs là, en haut de la première bosse qui fait 100 mètres de dénivelé. Puis ça y est, je rentre un petit peu dans la nature, je vais attaquer le premier sentier. Et puis l'aventure commence vraiment. J'ai vraiment hâte d'attaquer cette aventure dans les montagnes. Je passe sous l'autoroute. Je crois que c'est la prochaine fois que je passerai sous l'autoroute. Ce sera au Pertus, juste avant d'arriver. Bon, ça fait 45 minutes que je suis parti. Et j'arrive sur le premier point d'ascension. Je sais pas si on va voir, le jour se lève à peine. Objectif atteint, le véhicule est juste là. Je crois que ma fréquence cardiaque elle s'est enflammée. 189, 190, je vous rassure, je l'ai pas au poignet et je suis pas fatigué, ni essoufflé. La pleine lune au-dessus des 3 couronnes. Bon, ça fait 1 heure que je suis parti, le jour se lève gentiment. Et du coup, je vais t'expliquer quand même pourquoi cette traversée. Donc l'idée c'est de traverser les Pyrénées en courant par le GR10 avec assistance. C'est-à-dire que il y a mon papa qui me suit avec un véhicule aménagé pendant toute la traversée. Et du coup, ça fait quand même de nombreuses années, voire dizaines d'années, que j'ai ce projet en tête. De traverser les Pyrénées en courant, parce que c'est des sentiers que j'ai toujours parcourus. Et puis voilà, là ça y est, c'est décidé, on n'est jamais prêt pour un tel challenge. C'est 900 km avec 50 000 mètres de dénivelé. Donc on n'est jamais prêt pour ça, mais il faut se lancer. Donc voilà, donc c'est l'année. Et je suis parti on est le jeudi 12 juin. Je suis parti à 5 h du matin de la plage d'Hendaye. Et l'idée c'est de rallier la Méditerranée. Bon, il y a un objectif de record aussi derrière cette traversée. Et donc le record qui est détenu actuellement par Eric Claverie, il est de 9 jours et 9 heures. Donc en gros il faut que j'arrive avant le samedi 21 juin à 14 h pour arriver avec le record. Mais le record c'est très secondaire. L'idée c'est vraiment de prendre un maximum de plaisir pendant cette traversée et surtout de partager. J'ai plein de copains qui vont venir avec moi, donc ça va être trop sympa. Voilà. Allez, à plus. Ça y est, j'arrive sur le premier
sommet de la traversée Choldokogena. Désolé les Basques pour la prononciation. Et du coup, ben là, prochaine étape, tout est noté. Donc là, je suis passé juste au-dessus des nuages. Donc là-bas, il y a la Rune avec une magnifique mer de nuages et il va y avoir un très beau lever de soleil, je pense. Mon premier lever de soleil. Bon, il est coincé entre deux couches de nuages. C'est quand même chouette. Et voilà, deuxième boss. Bon, ça s'entend peut-être pas à la vidéo parce que je suis un peu caché par la montagne. Mais il y a quand même pas mal de vent. Mais c'est pas du tout désagréable. Parce qu'il est, quoi, il est même pas 7 heures. Et il fait déjà super chaud. Mais c'est trop beau. Bon, l'océan il est un peu caché dans les nuages, hein, mais peut-être qu'on le verra plus tard. Vous voulez m'acheter des clopes et du Ricard? Mais il y a tout qui est fermé quoi. Fait comment? C'est pas cool ça. Quoi? L'alcool c'est pas cool? L'alcool c'est pas cool. Bon, pourquoi dans l'alcool il y a cool? Voilà, ça y est, je commence à péter un câble, ça fait même pas 2 heures. Yverdine. Je viens de quitter le ravito. 15 km et 800 mètres de dénivelé en 1h50 à peu près. Bon, ça va bien, mais encore heureux. Parce que je viens juste de partir. C'est normal. Gens qui dorment. Descargadando Rico. Pas facile à prononcer. Bon, c'est un peu technique et un peu humide. Il y a eu des gros orages hier soir donc ça glissouille un petit peu. Moi j'arrive déjà au 3e ravito après même pas 3 heures. C'est confortable le Pays Basque pour ça parce que du coup je peux partir presque à poil sans rien vu qu'il y a des ravitaux tout le temps. Ça va pas être la même déjà en fin de la journée. Puis les prochains jours après les ravitaux sera plutôt entre 3 et 5 heures. 21 km. Premier semi-marathon. Il va y en avoir un paquet. Donc, je vais vous dire le premier semi, le premier marathon. Et après, ça va quoi. Taux d'humidité 100%. Il fait chaud. Je transpire quoi. Je pense que je vais me changer de t-shirt au prochain ravito. Parce que je suis trempé. La Rune. Je suis au col des 3 fontaines, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc là, c'est le chemin d'accès pour la Rune. Je suis juste à la limite des nuages là. Tout à l'heure on l'a vu mais elle est restée cachée. Et moi je pars par là, je descends sur Sarre.
Ça y est, je suis passé au-dessus des nuages et je traverse la voie du petit train de la Rune. Et bon, la Rune, elle est encore cachée un petit peu dans les nuages. Et voilà, et moi, la bascule sur ça. Allez. Angelica, la première à faire quelques kilomètres avec moi, toujours fidèle au poste. À chaque aventure, chaque défi à la con, elle est là. J'arrive à ça et Angelica elle me met des attaques. Un charmant petit village. Et j'arrive tout là-bas derrière. Je veux. Non, mais je veux que ce soit fait. Coca Wrap, 9h du mat. On est bien. Belle route. Ouais, merci. Allez, la voie romaine en repartant de Sarre. Direction Einoa. Je suis dans la section entre Sarre et Einoa et c'est la portion la plus facile du GR, je pense. Il y a 11 km et 200 mètres de dénivelé positif, 200 mètres négatif. Puis surtout, là c'était que de la route pour la petite montée de 200 mètres. Mais maintenant c'est de la piste. Donc globalement, pas très compliqué la section. Mais bon, c'est sympa, il fait bon. Il y a des baudets, les ânes qui portent le même nom que moi. C'est ces ânes-là, c'est les cousins. Village d'Einoa. Bon, probablement la section la moins intéressante peut-être de tout le GR. Mais depuis le début, c'est sûr que c'était la moins intéressante. Mais bon, là normalement, j'attaque la première vraie montée en montagne. Je crois que c'est 900 mètres de dénivelé la prochaine bosse. Allez, c'est parti pour la montée. Je repars d'Einoa, charmant village, et j'attaque la première vraie longue montée de ce GR. 900 mètres de dénivelé. Voilà, c'est parti. Enfin de la bosse. 42 km. Le premier marathon en 5h38. Bon, ben plus qu'une vingtaine de marathons. Puis ce sera déjà l'arrivée. Voilà, tout simplement. Je suis un chemin de croix, mais rassurez-vous, pour moi ce n'est pas du tout un chemin de croix. Au contraire, c'est full plaisir pour le moment. Bon, le seul truc qui me fait chier, c'est que l'océan, bon, on le voit pas, c'est tout brumeux, tout bâché. Et du coup, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en partant à Hendaye où j'étais au bord. Je pensais quand même le voir pour lui faire un dernier au revoir, mais je crois que ce ne sera pas le cas. Tant pis. C'est un bébé, il est tout petit, on dirait une peluche. Les chèvres. Ah. Ça fait du bien parce que putain qu'il fait chaud.
dégage un petit peu, mais je vois toujours pas l'océan. Je suis sur un sentier en balcon là qui est super sympa et je viens de doubler 4 GR10 qui ont vu, j'ai fait un post là sur Facebook sur le groupe du GR10 pour dire que je tentais à traverser et du coup ils ont vu le post et ils m'ont chaleureusement encouragé, donc je les remercie. La borne frontière. Aquí estamos en España y la ventana está abierta, mucho viento et là on repasse en France. Je cours sur la ligne frontière depuis un petit moment. Ça fait 7 heures que je suis parti. Il est midi. Et du coup j'ai fait 52 km avec 2800 mètres de dénivelé, non, 5000 serait beaucoup, en 7 heures. Donc voilà, ça va bien. Je continue d'avancer, je prévu de faire à peu près 18 heures aujourd'hui. Donc je suis pas tout à fait à la moitié de la journée. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais la route elle monte quand même costaud. À la montre j'ai entre 17 et 20%. Et il y a un mec qui se l'a fait en vélo. Il est dans un lacet un petit peu plus bas là. Je sais pas si on le voit là-bas dans le lacet. Mais costaud. Et on voit toujours pas l'océan. Tant pis. Col de Meache. Et on va direction Bidaray. 8,1 km. Bon, 2h30 je ne mettrai pas. Hein. On est plutôt sur une petite heure. Allez. Ça descend maintenant. Je crois qu'ils n'ont pas débalisé le Schkal Trail. Il y en a tout du long là, tout. C'est pareil là-bas. Les pochocs. Il y en a partout des pochocs. Partout. Un petit qui est en train de téter là. Sommet de l'Artzamendi là-haut. Il y a des pochocs partout, on pourrait croire qu'on est au Pays Basque presque. C'est quand même joli, mais bon, il fait bien chaud. Heureusement que là sur les crêtes il y a un peu d'air. Je suis dans la descente vers Bidaray. Et apparemment c'est un des sentiers les plus techniques du GR10. Donc on va voir ce que ça dit, je le vois, il descend en bas là. Il traverse sous les barres rocheuses. Donc on va bien voir. C'est un petit peu raide pour le moment, mais rien de difficile. Ouais, il y a même une main courante. C'est un petit peu raide. Après, moi c'est vrai que je suis léger, j'ai juste un sac de trail. Quand tu passes avec un sac de 20 kg, c'est pas la même. C'est chouette en vrai, c'est un super joli sentier. Bon, faut pas se la mettre. Mais c'est beau. Il fait chaud dans ces fougères. Ouais, je comprends le 2h10 du panneau d'en haut. C'est que des petites montées descentes comme ça. Puis c'est quand même technique mine de rien. Donc difficile d'avancer vite. Je suis encore dans la descente vers Bidaray. Et ça n'arrête pas d'être technique. Donc il pensait mettre 50 minutes, je vais mettre un peu plus d'1 heure. Regardez-moi bien mon pacer.
Ah, je lui fais confiance et regarde où elle nous fait passer. Je repars de Bidaraï, il y avait le ravito juste là, on l'a fait. Je me suis arrêté presque 1 heure. J'ai fait une petite sieste de 20 minutes, j'ai pas vraiment dormi, mais ça fait du bien de se reposer pour reprendre des forces, puis pour digérer parce que j'ai bien mangé. Ça creuse quand même ces histoires. J'ai mangé un lyophilisé avec un riz au lait, un coca. J'ai dû reprendre 700 ou 800 calories à d'impette. Donc maintenant il faut digérer. Puis il y a la longue montée vers les crêtes d'Iparala qui m'attend. Il y a 1300 mètres de dénivelé sur la section. Donc c'est cool, vu que ça m'entraide, j'aurai le temps de digérer. Bon allez, à tout à l'heure. Alors j'en connais des mecs rapides. Hein. Pic d'Iparala, 2 minutes pour caler 4 km 7 et 900 mètres de dénive. Je pense qu'il y a une petite erreur. Rentable la montée, 30% de pente. La chaleur, c'est extrême. Je ne suis que goutte. Je dégouline. Truc de fou. Et c'est pas fini. Il y a encore peut-être 800 mètres de dénivelé, mais j'espère que sur les crêtes, il y aura un peu de vent. C'est beau, mais c'est dur. Hein. Sommet tout au fond. Pic d'Iparala. Montée difficile. Tout ça pour rien y voir. Mais bon, d'un côté, il fait un peu plus frais quand il y a un nuage. Donc ça me convient bien aussi. Allez, j'attaque la descente sur Saint-Étienne-de-Baïgorry, mais il y a une autre montée entre les deux qui doit faire 300 mètres de dénivelé. Tutulia, un peu de vue. Ça fait du bien un peu de monter à l'ombre. Parce que là je subis un peu. J'ai vraiment pris un coup de chaud là dans la montée. Une pique d'Iparala. J'ai du mal à alimenter en plus. Donc ça fait combo là. Coup de chaud hippo. J'étais en face là sur les crêtes. Et ça continue de monter. Toujours raide, toujours chaud, et on continue d'avancer. Je pense que c'est Saint-Étienne-de-Baïgorry tout en bas là-bas. Et du coup, faut suivre la crête et après descendre dans ce vallon ici. Là. Pas une mince affaire encore ça. Je crois qu'il y a à peu près 8 km de descente pour 1000 mètres de négatif. Quelque chose comme ça. Voilà, et je vais faire une pause bien méritée là-bas. En fait, je me suis trompé, il restait un coup de cul. Mais bon, maintenant, c'est la descente, ça y est. La vraie, jusqu'en bas. Voilà, la descente elle est assez raide. L'idée c'est vraiment d'y aller piano piano parce que ce n'est que la première journée et l'objectif c'est de ne pas se fumer les cuisses dès la première journée. Pour le moment ça va. Je suis à 4000 mètres de négatif et les cuisses vont bien. Mais c'est piano piano. Au Pays Basque, dans les descentes, tu as toujours des montées. Ça, c'est la grande classique. Pas très rentable l'histoire.
Ça aussi c'est le genre de terrain qui tabasse les cuisses. Du coup tranquillou encore. C'est la balade. Longue balade mais c'est la balade. Regardez ce que j'ai trouvé. Un village vacances. Ils vendent des glaces. Là je crois que ça va me refaire pour toute ma fin de journée. Je pense que ça va être le meilleur moment de tout ce tronçon. Parce que là j'en ai vraiment chié. Ça va faire vraiment du bien. Allez, de toute façon j'arrive au village à Saint-Étienne-de-Baïgory. Je m'étais donné 3h30 pour faire le tronçon. Je pense que je vais mettre 3h15. Donc ça va laisser un quart d'heure pour bien se reposer au camion avant de repartir vers Saint-Jean-Pied-de-Port. J'avais prévu de m'arrêter là-bas ce soir, mais on va voir en fonction de l'avancée et du temps, voir s'il y a des orages, voir si je continue ou pas. Allez, à toutes. Pour les connaisseurs qui viennent courir au Pays Basque un petit peu, vous devez reconnaître ici. Je passe sur la ligne d'arrivée de l'Euskal Trail. Wouh! Bon, vu que je suis tout seul, j'ai gagné. Allez, c'est reparti de Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Étienne-de-Baïgory et je vais à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je crois que j'ai quelque chose comme 17 km et 1000 mètres de dénivelé pour y aller. Donc à peu près 3 heures encore. Ça me fera arriver vers 21h à peu près. Donc je verrai en fonction de mon état de forme, soit je continue sur l'étape d'après qui fait après 2 heures pour arriver vers 23h et faire dodo. Mais ça je verrai sur place. Allez, à toutes. Le village de Saint-Étienne-de-Baïgory et toutes les crêtes que j'ai fait tout à l'heure. Bon, mais il n'y a plus de nuages maintenant. Faut croire que c'est que pour moi les nuages. Non, ça va, je suis pas triste quand même, je passe une bonne journée. Je sais pas si on va entendre la caméra, mais ça chante. Le nuage là il me fait plaisir. Cache le soleil. Mignoua avec les brebis. Coucou toi. Saint-Jean-Pied-de-Port. Le véhicule d'assistance, il est là. Dernière invité de la journée. Et je pense à part pour rester en choubi, il est même pas 21h donc. Feu! Concert en plein milieu de la rue. Assez sympa. Bon, j'ai dû un peu passer entre les gens parce que du coup la scène est dans la rue et les gens sont assis dans la rue. C'est assez original. C'est cool quand même. Mais en même temps il est 21h passé. Est-ce que c'est vraiment l'heure d'aller marcher en montagne, hein? Je me pose la question. Je m'enfonce dans la forêt à l'opposé du coucher de soleil. Donc je pense que je le verrai pas ce soir. Mais c'est officiellement le premier coucher de soleil de la traversée. Donc voilà, donc normalement j'avais prévu de dormir à Saint-Jean-Pied-de-Port de base. Parce que je m'étais planifié des étapes sur 18 heures de déplacement, 6 heures de repos. Avec une fourchette idéale de stop entre 22h et 6h du mat, en gros la nuit. Et là, vu que j'étais je suis reparti à 21h de Saint-Jean-Pied-de-Port, donc ça va me faire arriver vers 23h à Achterane-Choubi pour
pour le dodo. Donc c'est parfait, ça fait un stop de 23h à 5h. Donc 1 heure de nuit avant, 1 heure de nuit après. C'est nickel, si ça peut être comme ça tous les jours, je prends, mais malheureusement, les étapes font que ça risque de ne pas être comme ça tous les jours. Et j'ai oublié de filmer, mais j'ai officiellement passé la barre des 100 km. Donc voilà, un 9e de fait. Ça y est, la première journée se termine. Je suis à Eszterhantuby. 110 km, 5500 mètres de dénivelé et 17h43. Voilà, un peu juste en dessous des 18h, donc les temps que je m'étais fixé. Donc très bien, les jambes vont bien pour le moment. Les pieds, nickel. Il n'y a que ce ventre là où j'ai des difficultés à manger depuis par là. C'est pas facile, mais je fais avec, je continue d'avancer. Allez, j'arrive au véhicule d'assistance, je sais pas si on va le voir à la caméra. Et puis, à demain. Le jour se lève gentiment sur cette deuxième journée. Ça fait déjà 1 heure que je suis parti. Je suis parti vers 5h, donc il est 6h. La nuit a été agitée. Difficile de trouver le sommeil après une journée comme ça. Mais ça va, je me sens bien, je me sens reposé ce matin. Donc c'est parti pour la deuxième journée. Très dans le pentu ce matin. Il y a un peu plus de vent aujourd'hui, ça fait plaisir, il fait pas très chaud du coup. Et le sentier est bien sympa ici. Première fois que je vois le soleil aujourd'hui. Il devrait m'accompagner toute la journée encore. « 900 m/h. Rentable la bosse. C'est pas aéro le vent de face. Je vais là-bas. Sur les sommets basques, quand t'as l'impression d'être arrivé, t'as toujours une bosse en plus. Là ça commence à vraiment ressembler à de la montagne. Je pense que c'est le pic d'Ani qu'on voit au fond là-bas. Je pense que le sommet qu'on voit au bout là-bas, c'est le premier 2000 en partant de l'Atlantique. J'ai plus le nom en tête, mais je vous le marquerai. Et vu qu'il y a le Irati qui est là-bas, c'est le point de départ, donc ça me paraît cohérent. Pedro, 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 Pedro. Bon, ça y est, deuxième jour, je suis déjà en train de péter un câble. Qu'est-ce que ce sera au 8e? Du coup, ça fait 3 heures que je suis parti d'Eszterhantuby. 1500 mètres de dénivelé positif. Il n'y avait pas beaucoup de négatifs, 500 ou 600, quelque chose comme ça. Et la prochaine étape, c'est totalement le contraire. Il y a 500 mètres de positif et 1500 de descente. Donc voilà, ça fera quand même déjà 2000 avec les 2 étapes cumulées.
suis au chalet d'Irati. Il est 9h15 et il y avait une boutique ouverte avec des glaces artisanales au lait de brebis. Pas mal du tout. Mangue passion. Ça fait du bien parce que même à 9h il fait déjà très très chaud. J'ai retrouvé le nom du sommet. C'est le Pic d'Ori. Premier 2000 depuis l'Atlantique. Toujours avec ma petite glace. Le GR10 part par là. Mais la trace record, ça suit la route. En fait, ça fait un lacet dessous et plutôt que de monter sur un petit sommet et redescendre sur la route, ça prend une petite coupe. Je n'étais pas au courant de celle-là, mais écoute, on va la suivre. Hein. C'est la trace record que j'ai pris sur le site FKT que je suis, donc c'est vraiment la trace officielle. C'est sur le chemin Magrande. Eh ouais. Merci. Tu veux bouger ou c'est moi qui passe à côté? Pas très efficace comme chemin. Et ça pique les jambes ces herbes. Je repars de Logibar. On a l'auberge là, je suis allé manger une glace. Et après le ravito au camion. Et là direction la passerelle d'Olsarté. Voilà, la chaleur là c'est terrible, ça me tue. De l'ombre, faut en profiter. Là je fais une montée en plein soleil. Je crois que j'ai même les lunettes qui transpirent tellement il fait chaud. Je crois que j'ai rarement transpiré comme ça en faisant du sport. Je suis aussi trempé que si j'étais dans le sauna. Et ça va être comme ça toute l'après-midi. Sympa. Elle est là la passerelle. La passerelle d'Olsarté. Bon, ça bouge à peine quand on court. On dirait pas à la vidéo, mais ça bouge terrible. C'est un peu haut, mais tout juste. Hein. Je sais pas, il doit y avoir au moins 200 mètres, je pense. À peine un poil dans la route, ça fait déjà 2 km. Il doit en rester 3 encore. Ouf. Avec la chaleur en plus. Terrible. Bon, oui, j'ai retrouvé Teddy et Nadège qui me suivent sur la traversée. Donc c'est cool, on a fait un petit moment d'échange. C'est super sympa. Écoute, bonne continuation. Ouais, merci. Ciao. Ça c'est le pied ça. Douche naturelle. Oh. Faut pas grand chose quand il fait chaud pour le bonheur. Il y a un petit moment plat à l'ombre donc j'en profite. Donc là je suis dans la montée vers le col de la Pierre-Saint-Martin. Donc je fais mes derniers pas dans le Pays Basque. J'aurais mis 2 jours pour traverser le Pays Basque. Et il fait encore
super chaud. Là ils ont prévu des orages et franchement j'espère qu'il va y avoir l'orage. Ça va rafraîchir un petit peu parce que là, j'en pète. Et du coup là la montée, 1400 mètres de montée quand même, donc j'en ai pour un moment. Allez, à toutes. J'étais tout en bas là, c'est quasiment 1000 mètres déjà, et du coup il en reste 500. C'est dur, hein, plein soleil là. C'est la première longue montée comme ça de 1500 mètres du GR et je la sens passer. Mais bon, ça va le faire. J'arrive au col de la Pierre Saint-Martin et là on voit que c'est plus du tout le même paysage. On a bien quitté le Pays Basque. Ça ressemble un peu plus aux montagnes que je connais par chez moi. Et puis il y a l'orage partout là-bas, ça tonne. Je sais pas si on l'entendra à la caméra, mais moi je vais derrière là-bas, donc c'est en train d'arriver aussi. J'espère que ça va pas trop taper quand même. Mais bon, un peu plus ça rafraîchira. Allez, à toutes. Waouh, là ça a tapé très très fort. L'éclair, il a tapé sur le câble du téléski. Et moi j'étais là. Ça fait un peu peur quand même cette histoire. Il y a des beaux cumulus dans le ciel. Et ça on voit quand même. Regardez cet accueil au refuge Jandel. Il y a tout le monde qui me filme. Je viens de quitter le refuge Jandel. J'ai été super bien accueilli. Et là du coup c'est la station de la Pierre Saint-Martin. Et là je remonte les pistes, je vais aller par là-bas je pense. Et ça souffle pas mal, il y a pas mal d'éclairs. Donc pour le moment ça reste sec. Les lapias de la Pierre Saint-Martin. C'est pas ça qu'il faut faire sur la piste de ski. Je pense que je vais au col en face là-bas. Bon, c'est super beau. Mais pour le coup, j'avance pas. C'est un peu technique. Bon, en plus, j'avance pas parce que je fais plein de vidéos. Ah, les éclairs. Pas de losc. Dernier col de la journée. Et du coup, moi je m'arrête à l'Esquin.
C'est quand même super beau ici. Petit sentier un peu raide mais sympatoche, mais la vue avec le pic du Midi d'Osso juste en face de moi, c'est super beau. Cabane de la Beach. Alors les Basques, je suis désolé, les fougères et les herbes hautes ça va 2 minutes, mais là quand même on a changé de dimension et d'ambiance. Et perso, je me sens quand même bien mieux ici. Ça va être trop chouette ces prochains jours. Ça claque, hein. L'église de l'Esquin. Ça y est, je suis arrivé à l'Esquin, le village étape de cette deuxième journée. Donc voilà, ça touche gentiment à sa fin. Bon, il me reste quand même 1 ou 2 km parce que je m'arrête au camping qui est légèrement en dessous. C'est un peu pentu ici pour se garer pour dormir. Du coup là ça fait 92 km avec un peu plus de 5000 mètres de dénivelé en 17h45, donc ça va faire 18 h sur la journée pour après 94 km. Donc voilà, j'ai fait le parcours que je voulais dans le temps que je voulais, donc voilà, très bien. Allez, je vous montrerai juste le camping et puis sinon je te dis à demain. Je sors de cette broussaille là et sur qui je tombe? Mon papa. Qu'est-ce qu'il fout là? Non, c'est bon. Bien arrivé au camping. Du coup, la fin d'étape s'arrête là. Allez, je repars du camping. Il est 5h10. J'ai mis un peu plus de temps que prévu. D'habitude, je m'étais dit que je m'arrêtais 6h. Je me suis arrêté un peu avant 23h. Ça doit faire 6h15. Mais bon, globalement, c'est pas du temps de perdu. Ça fait du bien de se reposer un petit peu. Et puis, voilà, il n'y a pas grand chose à montrer. Donc, dès que le jour se lève, je vous ferai quelques images. Allez, à tout à l'heure. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais il y a tellement d'humidité, ça fait un rideau d'eau. J'y vois rien du tout. Bon, ça fait presque 1 heure que je suis comme ça, là, avec la frontale, avec ce rideau devant moi. Et j'y vois vraiment rien. Pour vous dire, là je viens d'arriver d'une piste sur la route. Et quand je suis arrivé sur la route, je me demandais ce que c'était, j'avais l'impression que c'était une falaise. Parce que vu que c'était pas la même couleur, j'ai dû m'arrêter pour voir ce que c'était. C'est terrible. Vivement que le jour se lève, que je puisse éteindre la frontale. Parce que là j'y vois vraiment rien. Col de Barranque. Premier col de la journée. Donc voilà, ça commence. Première descente aussi. Je crois qu'il y avait 800 mètres à la montée, il y a 1002 à la descente pour descendre jusqu'en dans le fond de la vallée d'Aspe. Et donc là, l'idée ce matin, c'est de monter au col d'Ayous, basculer dans la vallée d'Osso. On sera sous le pic du Midi d'Osso, j'espère que j'aurai une belle vue. Donc là, je fais quasiment toute la montée dans les nuages. Et là, je suis passé au-dessus, mais vu que je suis dans la forêt, j'ai pas eu de vue encore ce matin. Et puis voilà, on verra. Je pense qu'au col d'Ayous, si ça reste comme ça, il y aura une belle mer de nuages. Allez, tout à l'heure. Il suffisait de le dire. La mer de nuages avec le pic du Midi d'Osso au fond. C'est chouette, hein. Ça va le coup de se lever ce matin. J'ai été un poil trop rapide. Je pense que je suis 10 minutes trop tôt pour voir le lever de soleil. Mais bon, c'est chouette quand même, hein, même s'il n'y a pas le soleil. Allez, hop. Bon, c'est difficile d'avancer quand on voit à peine ses pieds là, dans cette végétation. Tellement dense, on ne sait pas où on va. Moi qui pensais courir, c'est râpé.
J'aime pas trop beaucoup ça. Depuis hier, il y en a plein qui viennent me sentir les mollets. Et je préfère qu'ils restent à distance. Je suis dans le petit village de Borse. Borse, juste avant Exot. Bon, je crois qu'il y a 500 mètres entre les deux villages. Quasi collé. C'est sympatoche. En gros, il me reste à descendre jusqu'à la rivière pour traverser. Puis voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une route comme ça. Peut-être même la première fois depuis le départ. Ça fait bizarre. Destination atteinte. J'ai fini la première trace GPX. Ce qui veut dire que j'ai à peu près fait un quart de la traversée. En 2 jours et quelques heures. Maintenant il reste les 3 autres quarts à faire. Allez. Je rentre dans Exot. Enfin je rentre. Le village est sur la gauche et moi je pars à droite. Je sais pas si on va bien voir. C'est une petite tique qui se balade juste sur ma cuisse. Je fais que en retirer depuis hier. Le chemin de la Mature. Un itinéraire qui a été taillé par les hommes. C'était pour aller chercher des arbres en altitude et pour les redescendre en vallée. Donc ça a été creusé par la main de l'homme. Voilà. C'est chouette. Et il y a un peu de vide. Mais à peine. Hein. Bon, je suis dans la montée vers le col d'Ayous. Ça monte depuis le chemin de la Mature. C'est la plus longue montée depuis le départ. C'est à 1700 mètres de montée d'un coup. Et du coup, je vais atteindre aussi le point le plus haut depuis le départ. Je crois que c'est quelque chose comme 2300 mètres. Et cet après-midi, je passe à la Hochette d'Ar, un peu plus de 2004. Et je devrais trouver la neige. Donc un des 2 seuls passages en neige je pense à traverser. Donc voilà, ça commence à monter un petit peu plus haut. Et c'est pas plus mal. Et là la montée c'est agréable, c'est à l'ombre. Voilà. Il va faire chaud quand même encore aujourd'hui je pense. Ils viennent tout juste d'amener le troupeau. Sauf que pour contourner le troupeau, je passe dans les orties et je me fais arracher les jambes. J'espère que le patouille va me laisser tranquille. Mais j'ai bien contourné en tout cas. Et du coup il y a la cabane juste derrière. Ils viennent de les monter à l'instant. Je suis pas certain, mais je pense que le col dans lequel je vais c'est celui-là là-bas. Il en reste encore un petit peu. Il doit me rester 700 mètres jusqu'au col. Ça fait un peu de route encore. Bon ça y est, j'arrive, je suis quasiment arrivé au col d'Ayous. Après une longue montée, ça fait 2h30 que je monte. Ça fait à peu près 1600 mètres de dénivelé pour 12 km. Donc assez costaud quoi quand même. Et puis à partir d'ici, il y a quelque chose qui va changer quand même. C'est que depuis le début, je croise que des gens qui font le GR. Mais là on va arriver dans des endroits qui sont assez réputés pour la rando. Et du coup je vais voir beaucoup de monde. Voilà.
Mais bon, c'est bien, ça change aussi un petit peu de voir du monde. Moi j'ai passé le lac de Bussartigues, je suis redescendu dans les nuages et là il y a 3 km de descente sur la route. C'est pas des plus agréables, puis ça tape quoi au niveau des cuisses, ça tape fort. Mais bon, c'est le chemin, c'est comme ça. Je repars de Gabas, donc en dessous de Bussartigues, et là je vais en direction de Gourette. Donc une section avec encore, je crois qu'il y a 21 km avec 1800 mètres de dénivelé. Une grosse section bien montagne encore avec, je pense, l'endroit où j'aurai le plus de neige de toute la traversée. J'ai mangé un lyophilisé avec un demi-flanc. C'est passé plutôt pas mal. Voilà, donc le corps est en train de s'adapter gentiment. J'ai fermé les yeux 5 minutes mais j'avoue que là je suis un peu claqué. Je pense que je ferai une vraie sieste à Gourette. Il y a un petit peu de pente là aussi. Je sais pas, il doit y avoir 300-400 mètres de vide en dessous là. Bon, tout est sécurisé, ils ont mis des câbles partout. C'est joli là, ça fait une petite vasque. C'est roulant. Itinéraire évident. Tout droit dans un caillou. Caillou mouillé bien sûr. Mais ça me déplaît pas moi. Je repasse au-dessus des nuages. Ça va cogner cet après-midi encore. Il y a toujours le petit timide de ceux qui me regardent au fond là-bas. Bon, c'est beau, mais c'est dur. Oh là là, j'ai pris un éclat dans la montée là. Je suis à 2000 mètres d'altitude, il me reste un peu moins de 500 mètres de dénivelé. Mais elle tabasse et puis il fait chaud. Elle tabasse vraiment cette montée. Au début, elle est roulante, après elle est raide. Je regarde tout en bas de la vallée là-bas. C'était loin. Ça doit faire 12-13 km que je monte, voire plus même. Ça fait une belle montée. C'est à coup sûr la plus dure depuis le début de la traversée. Que ce soit physiquement, mentalement. Mais ça va. Il fait beau. Et c'est beau donc j'arrive quand même à profiter. Les premières petites taches de neige de la traversée. J'arrive presque au col. Il me reste 100 mètres de dénivelé. Et quand j'étais au parking de Bussartigues tout à l'heure, il y a un gars qui garde la barrière là, et il me dit oula, mais tu vas à la Hourquette d'Ar, genre habillé comme ça en trailer hein. Il me dit oh mais il y a des endroits il reste 2,20 m de neige. Alors,
Je sais pas quel a été son but, mais 2,20 m de neige, ils y sont pas. Sur le Pierrier et sur la neige, le choix est fait. Ça y est, j'y suis. Elle était longue cette montée. Je pense que j'ai mis 3 heures pour monter. Et franchement, là je pense qu'il y a au moins 3,50 m de neige. Minimum. Mais sérieusement, c'est une bonne étape de fait. Et désolé Angelica, je suis pas la saharienne, mais il y a trop de vent, ça s'envole là. Attention. Et voilà, c'est déjà fini la neige. J'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus. Ça aurait été rigolo, mais c'est comme ça. On fait avec. Le gabizo derrière moi. Je commence à reconnaître les montagnes, j'arrive à la maison là. Bon, la montée a été raide, mais la descente elle est technique. J'avance pas un caillou là-dedans. Il y a des anciennes mines là. Et derrière moi, le lac d'Anglas. Oh mais je vais redescendre dans la purée de poids. Hein. Pas sûr d'en ressortir, peut-être au col là après Gourette. Mais sinon je crois que je vais passer la fin de journée dans les nuages. C'est niveau paysage c'est pas ouf. Mais par contre niveau température c'est chouette quand même. Il fera plus frais. C'est là ton truc. Non. Il y a Angelica qui vient de me rejoindre, comme le premier jour. Elle est un peu plus proche de la maison ici. Je suis suivi comme mon ombre. C'est bouché. Je viens de me faire engueuler. Je repars de Gourette. Bon, la pause là, je me suis un peu refroidi. Du coup, j'ai carrément sorti la veste. Première fois de la traversée que je sors la veste. Après 260 km ou 270. Ça va, en vrai. Et ça change des chaleurs de ces derniers moments. Bon allez, là je vais jusqu'à Reims-Marsous. Les couleurs sont trop belles. Il y a plein de framboises aussi, mais elles sont pas mûres encore. Et je pense que je vais passer au-dessus des nuages. Je serai repassé au-dessus du nuage pour un poil de cul. Je vais vite replonger. C'était pour pas dire 1799. Et après je vais... Bah je suis le GR10. Direction Reims.
c'est la route entre le Soulor et l'Aubisque. Ça doit parler aux cyclistes. Et du coup, la route elle contourne là tout à flanc de montagne. Et du coup, moi je redescends dans le cirque pour remonter quasiment au Soulor. Ça aurait été plus simple et plus rapide de suivre la route. Hein. Bon, l'avantage de cette météo, c'est qu'il fait pas très chaud. L'inconvénient, du coup, on voit rien. Et l'autre inconvénient, c'est que les pieds sont totalement trempés. Jamais content, vous me direz. Mais on verra. Pour le moment, je supporte. On verra au bout de 6-7 jours si je supporte encore les pieds mouillés. Ça y est, je retrouve la route. Et surtout, j'arrive à la maison, les Hautes-Pyrénées. Ce qui veut dire que j'en ai enfin terminé avec les Pyrénées-Atlantiques. Quasiment 3 jours pour traverser toutes les Pyrénées-Atlantiques. Donc ça c'est plutôt cool. Une bonne étape de valider. Je pense qu'on va faire 280 km, quelque chose comme ça. Avec 15 000 mètres de dénivelé. Donc voilà, donc ça fait quasiment un tiers. Mais pas tout à fait, tout à fait. Il y a encore un petit peu à faire. Bon, allez, maintenant c'est 2 jours à la maison. Elles m'ont pas vu arriver dans le brouillard. Elle se demande ce que je fous là. Ouais, il s'est pas mis là. Voilà. Il s'est mis après le pont. Je passe ou pas? Bon, je suis reparti d'Arens en direction du lac d'Estaing. Ce sera ma dernière section de la journée. Ça va faire une journée à quelque chose comme 80 km, un peu plus. 85 avec 5005 encore aujourd'hui. Donc voilà, ça va faire 17 heures. Hier avant-hier, je fais 18 heures. Donc ça fait des grosses journées. Et je vous avoue que là, je suis un peu claqué, j'ai envie de dormir. Donc ça va faire du bien de s'arrêter. Mais 6 heures après, il faut repartir. Donc si je m'arrête à 22 heures, je repartirai à 4 heures du mat en direction de Cauterets. Donc je vais faire toute la montée de nuit. Puis surtout là, il pleut ce soir. Et apparemment, demain, ils ont pris de la pluie toute la journée encore. Donc ça va être quelque chose de différent encore. Putain, du goudron, hein. Qui c'est qu'il a au col des Bordières sous la flotte qui se régale? Chouette, hein. C'est petit Antonin là, On est pas mal. qui va m'accompagner peut-être sur quelques mètres. C'est bien fait. Bon, forcément c'est glissant avec la pluie. Enfin, c'est humide. Mais j'ai pas glissé une seule fois depuis ce matin. Avec mes 2 paires de chaussures. Les qui prennent MT3, les normales Tomir. Hein. Et là j'ai mis ça. Genesis Salomon. C'est une savonnette. Truc de fou. J'ai failli me casser la gueule au moins 10 fois dans la descente. Allez, j'arrive au village d'Estaing. Maintenant il faut remonter sur le lac, 5 km en faux plat montant. Ça va pas être des plus rigolos, mais bon. C'est comme ça, hein. Faut bien aller dormir quelque part. Ça y est, départ du jour 4. Hier soir, du coup, je vous ai pas fait le point. Parce que quand je suis arrivé au lac d'Estaing, il y avait les copains qui étaient là. Donc j'avais profité pour passer du temps avec eux. D'ailleurs, il y a Antonin qui est avec moi ce matin pour repartir. Et du coup, là, on part du lac d'Estaing en direction de Cauterets. Donc il y a 1000 mètres de montée. Donc voilà, de quoi bien se remettre en jambe pour la journée. Puis voilà, ça va être sympa. Bon, il flotte un peu. On ne devrait pas voir grand chose. Mais je suis accompagné, donc c'est cool. Bon, je sais pas si on verra quelque chose à la caméra. Mais le jour est gentiment en train de se lever avec une belle mer de nuages.
Avec Antonin, on arrive au col d'Iléou. Bon, on arrive au col. Et tu le vois toi le col, Antonin? Il est où le col? Il est où? Ah ben il est où? Il est là. Il est là. On va vite replonger dans les nuages. Toujours avec Antonin qui m'accompagne sur toute la section. Qui a dit que c'était dur le GR? Ah, le sol il est dur hein. C'est plus dur que de la terre hein. Plaisir. Un peu de route au Gand Basque. Ouais là j'ai... Ben là, non, On pas arrive à tout, mais- Cauterets, il y a Guillaume qui m'a rejoint. Et du coup avec Antonin. Antonin, qu'est-ce que tu as pensé de cette longue descente de 13 km? Très sec. Ouais c'était sec hein, je trouve. Et On est presque beaucoup de sec, chemin. hein. Puis c'était pas glissant du tout quoi. Pas glissant, non, non, pas humide. C'était parfait. Ouais. Ouais. Bah du Beau coup temps. on remonte en face là donc. Je crois que ça va être pareil. Hein. On prend l'ascenseur. Ouais, finalement, pour monter au col de Rio, Ouais, ouais. c'est plus rapide. 30 secondes. Ouais. Ouais. Au Là, lieu de... Tu nous fais la petite musique d'ascenseur ou pas? Et en plus tout ça pour redescendre parce que ça nous fait arriver au-dessus du ravito. Bienvenue au col de Rio. Je prends une petite quiche. Et voilà. Hein. On est monté, maintenant il faut redescendre pour aller là-bas. Bon, sous l'orage. Toujours les vaches. Et comme prévu dans la dernière vidéo, tout est rose. C'est super beau là. Bien fleuri. Ça continue d'avancer comme il faut. Allez, ça continue entre la première couche et l'orage au-dessus. Et Max et Guillaume qui sont devant. Splendide. Je fais ça. Un de plus. Super. On adore ça l'herbe comme ça. Grosse ambiance ici. Est-ce que tu vois tes pieds? Ça jardine. Et on est sur le GR hein. On n'oublie pas. Traversée d'un petit village sympathique. Je suis toujours avec Antonin. C'est Grust. We are in Grust. Grust in the toy place. Pice toy.
ça y est, je reprends un peu le contrôle de la caméra après avoir laissé Antonin un petit moment, il est toujours là devant moi. Donc on vient de passer le pont de Napoléon au-dessus de Luz. Donc ça fait encore une grosse étape là, le Cauterets-Luz là, c'était 22 km avec 1003 plus et 1005 moins, quelque chose comme ça. Donc un beau morceau. Et j'avoue que j'ai eu mon premier coup de fatigue là depuis le départ, un bon coup de fatigue dans la montée au col de Riou. Du coup je me suis arrêté 1 heure, je fais 1 heure de pause là. Donc ça fait du bien. Surtout qu'il y avait les copains qui étaient là, il y avait Lucie avec Gabin, mon petit. Et puis voilà, ça fait du bien un petit peu de se poser aussi. Pour repartir plus frais. Et maintenant direction Barège, avant de traverser le Néouviel et de changer de vallée pour aller à Saint-Lary un peu plus tard dans la journée. Allez, c'est reparti. Château médiéval. Le village de Luz derrière. Allez, c'est parti pour 19 km de montée pour le Tourmalet. Ah non, merde. C'est vrai qu'on est à pied. Bon ben, on va pas au Tourmalet. Allez, traversée de Barège. On arrive à la sortie. Il reste plus qu'une petite montée là, il doit rester 3 km jusqu'à Tournabou. Et Tournabou, une bonne pause parce qu'après il y a une section jusqu'à Saint-Lary, jusqu'à Viellor. C'est quasiment 6 heures. Ce sera ma plus longue section jusque là. Donc il faut prendre des forces. Peut-être une crêpe si la crêperie est ouverte. Mais ça, on verra sur place. Bon, je suis reparti de Tournabou en compagnie. Je suis avec Alexis qui est derrière moi. Et merci encore à Antonin là, qui a fait tout le début de journée avec moi là, depuis Cauterets. Il s'est fait plus de 50 bornes avec 3000 mètres de dénivelé pour m'accompagner. Donc merci beaucoup. Et là maintenant c'est direction Refusé-Glecluse et puis le point le plus haut du GR10, col de Madamette. Et on est encore à nuages. On ne devrait pas tarder à passer au-dessus bientôt. C'est en train de s'ouvrir. C'est quand même super beau. Quasiment. C'est beaucoup. Bon Alexis, je t'ai montré, qu'est-ce que t'en as pensé? Génial, super vue. De Madamette 2005. Pas pire du tout, hein. Plutôt très joli. Un peu venté mais magnifique. C'est normal, ça va. Lac d'Omar. On est bien dans le Néouviel, il y a des cailloux partout. Et difficile d'avancer à la descente de façon efficace. Mais c'est sympa, c'est beau, il fait bon. La tête va bien. Donc c'est parfait, on s'amuse quoi. Et il y a toujours Alexis avec moi derrière. Enfin derrière. Il est derrière parce que parce qu'il est cool avec moi quoi. Bon ben Alexis me quitte ici et il rentre à Tournabou. Donc c'était cool, petit moment sympa.
C'était génial. Ouais. Avec la vue pas trop dégueulasse encore. Avec le Néouviel derrière. Col d'Estoudou. Il en reste encore un peu. Là je descends sur le lac de Louble qui est dans les nuages. Et après je remonte sur le col de Portet qui est un peu derrière caché à droite. Avant de redescendre sur Vialor. Ça fait encore un petit peu de distance. Les petites marches, les escaliers qui tapent bien les cuisses. Lac de Loul, juste là. Il me reste encore 400 mètres de dénivelé à monter, à peu près. Il est, je sais même pas quelle heure il doit être 20h. Il est 19h30. Et après je pense que j'ai encore 13 km de descente. Facile. Donc j'en ai encore au moins pour 2h30. Et ça va me faire arriver vers 22h à Vialor. Donc 22h, je vais m'arrêter à Vialor. Et là c'était très technique là dans le Néouviel. Normalement les parties techniques elles sont derrière moi. Mais c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau, j'espère que ça donnera quelque chose à la vidéo. Mais c'était vraiment magnifique. Hein. Peut-être les plus beaux moments de la traversée pour le moment. Et en plus je connaissais déjà, mais à chaque fois les lumières sont différentes. Donc ouais, vraiment très très sympa cette étape. Enfin faut la finir, hein, il reste encore 2h30. Mais... Donc voilà, et du coup demain, normalement, je passe la moitié du GR. Voilà. Allez, à plus. Bon, direction col du Portet. C'est en train de se lever. Je repasse au-dessus des nuages. Et il y a Jérém qui m'a rejoint. Bon, on va finir les gencives bronzées. Hein. Il y a Jérém qui m'a rejoint. T'es où? Là. Pour finir l'étape. Ça marche, allez à tout à l'heure. Hyundai 405. Banuls 502. Ah voilà, presque la moitié. Et là j'arrive au col du Portet avec Jérém. Allez, c'est parti pour 10 bornes de descente, 10 longues bornes, 1500 mètres de négatif. Voilà, quand t'as déjà les pieds en feu, c'est parfait. Mais en plus, on va même pas passer au-dessus des nuages. Bref, il n'y aura pas de coucher de soleil aujourd'hui. Jérém le berger avec ses nouveaux bâtons de berger. C'est sponsor par Leki. Leki Ultra Berger. Leki Ultra Berger, ouais. L'équipement pour le berger. On va petite vidéo pour Pierre, pour montrer que Jérém il descend avec les bâtons. Je suis suivi, il y a la meute. Oui, C'est beau, ça va bien. Je finis l'étape accompagné. Il y a Loïc et Jérém, et il y a Pierre et Mani qui sont derrière. 86 km, 5000 mètres de dénivelé, 17h40. Voilà, le jour 4 est terminé à Vialor. Très belle architecture. Très belle architecture d'après Loïc. Voilà. Et demain ça repart direction Loudain-Viel et puis après Luchon pour faire la moitié de la traversée sur le 5e jour. Allez, à demain, bonne nuit. Bon, du coup ce qui est cool, c'est que le soir quand j'arrive au camion, il y a déjà tout qui est prêt. Et moi j'ai plus qu'à boire mon coup, à manger et aller faire dodo. J'avais ma lumière un peu que vous voyez quoi. Mais voilà, donc ça c'est merci à mon papa pour ça.